Et les masalas, vous voyez, les masalas ou les villages esséniens, les masalas, c'est vraiment des oasis. Ouais. C'est vraiment des oasis. Et de plus en plus, je pense que ça va, euh, ça va se sentir. Et on a besoin vraiment de lieux, d'endroits où on peut se retrouver, être ensemble, dans nos alliances, dans tout ce qu'on porte. Parce que c'est vraiment... Le monde essénien, vous voyez, c'est un monde, c'est un monde. À part, je pense que vous le voyez, on fait des choses qui sont comme uniques, qui n'existaient plus sur la Terre et qui fleurissent de nouveau. Et notamment, c'est surprenant l'oracle, hein, parce que je crois que c'était vendredi soir, je vous parle de l'immortalité, de la pierre verte, et vous avez vu le psaume le lendemain, je demande l'oracle dans le temple. Et d'ailleurs, c'était comme un clin d'œil de papa Raphaël, parce que et je vous ai dit, dans la conférence, je vous ai dit, je vais essayer de vous parler de l'immortalité, mais ce sera forcément limité. Voilà. Et l'archange, il dit, bah oui, c'est moi l'immortalité. Voilà. Donc, il donne le psaume, et là, voilà, le psaume, c'est grandiose, parce que vraiment, quel message il nous a transmis sur l'immortalité. Et si on regarde bien, c'est vraiment un message qui est récurrent. Vous voyez, dans les psaumes, il a parlé à plusieurs moments de l'immortalité, parce que c'est vraiment important pour lui, et je pense, c'est ce que je peux constater en tout cas, que l'archange veut vraiment mettre une force, et qu'on mette nous-mêmes une force dans ce principe de l'immortalité. Vous voyez, il y a tout ce que je vous ai expliqué avec la pierre verte, certaines choses qui sont apparues, et quelque part, et l'archange dans plusieurs psaumes nous parle de l'immortalité, il nous dit vraiment, mettez de l'importance, mettez de la force dans ce projet, même on pourrait dire, parce que c'est un projet, c'est quelque chose qu'on doit engendrer, qu'on doit enfanter. Par le monde divin, c'est le monde divin qui fait ça. C'est le monde divin qui a donné cette pierre tellement particulière et qui correspond, vous voyez, la pierre, parce que tout ce qui est dans la nature, dans le règne des pierres, dans les plantes, dans les animaux, il y a des correspondances, vous voyez, à l'intérieur de nous. Eh bien, cette pierre verte, par exemple, sa correspondance dans le corps humain, c'est cet atome germe divin qui existe physiquement aussi. Hein. C'est pas que on parle de la rose du cœur, ce centre du soleil dans l'homme, qui est le 4e centre dans lequel le mât, l'individualisation, le 4e jubilé, vous voyez, c'est lié à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a vécu aussi depuis quelques années. Et dans le corps humain, au niveau du ventricule droit, sur le ventricule droit du cœur, il y a un atome divin, qui est comme insaisissable, que le monde sombre ne peut pas attraper. Et c'est le germe de Dieu à l'intérieur de l'homme. Eh bien, la pierre verte, elle correspond, c'est comme si c'est la manifestation de la pierre verte à l'intérieur de l'homme. D'ailleurs, regardez, c'est étonnant, au niveau des centres, vous avez le rouge, le orange, le jaune, et le centre du cœur, ça correspond au vert, ouais. La pierre verte. La pierre verte de Raphaël, elle est à l'intérieur de l'homme, dans son cœur. Et elle est la mémoire, pas la mémoire mortelle, mais la mémoire divine. Et quand cet atome germe divin éveillé, le grain divin, comme l'appelait le Maître Jésus, qui l'associait au grain de blé, et bien alors il y a tout un processus qui s'enclenche. Et l'homme a comme une étincelle de souvenir, ouais, c'est la flamme du souvenir. Ah, il en parle de ce psaume, mais qu'est-ce qu'il est... Pour moi, mais après c'est pour moi, hein, chacun, je pense, c'est différent, mais le psaume 108 là, de Raphaël, celui qui a été lu avant-hier soir, je crois, c'est une merveille, incroyable ce psaume. Et d'ailleurs, il est lié, vous voyez, hier c'est le 106 qui est sorti, donc mais ils sont liés. Ils sont liés, il y a vraiment, il y a un fil conducteur. Parce qu'il nous parle de l'évolution. Oui, je vous en ai beaucoup parlé. L'évolution, et parce que quand il parle de l'immortalité, le Père Raphaël, il veut nous dire que c'est
ça part du corps, et que le corps, bien sûr, il nous dit, vous avez vu dans le psaume hier, il faut que vous connaissiez les deux lois, la loi de l'éphémère, la loi de l'immortel. La loi de, même il dit à un moment donné, il dit la loi de l'inutile et la loi de l'essentiel, ce qui conduit vers l'inutile et ce qui conduit vers l'essentiel. Non pas du tout que le corps serait inutile, bien au contraire, mais il est la base, il est le socle. Et c'est à partir du corps qu'on doit s'éveiller. Et il nous parle beaucoup de tout ça, Raphaël. Le chemin de l'évolution, que l'évolution de l'homme est beaucoup plus grande que ce qu'on peut imaginer. C'est rien du tout ce qu'on peut concevoir de l'évolution de l'homme. Et qu'est-ce qu'ils sont, je suis désolé, c'est de la stupidité. Même les scientifiques qui disent, ils se ferment eux-mêmes le chemin, vous comprenez? Ils disent que l'évolution de l'homme, elle est terminée. Que c'est avec Darwin, que voilà, l'homme il est descendu du singe. Donc déjà, il n'est pas descendu, il est monté. Il est monté du singe, on n'est pas descendu, on est monté des pierres, des plantes, des animaux, et l'homme est apparu. Comme une base, comme le socle d'une nouvelle évolution. Mais eux, l'évolution, elle s'arrête à l'homme, parce qu'ils pensent comme des hommes, ils sont dans cette identification de l'homme mortel. Et donc, bah oui, c'est clair qu'elle s'arrête. Elle s'arrête dans leur conception, et dans ce qui se passe aujourd'hui, effectivement. L'évolution de l'homme, elle est terminée, c'est tout ce qu'Olivier nous avait expliqué aussi avec 2012, et que ceux qui pensent comme des hommes, et qui pensent que l'homme est le sommet de la chaîne alimentaire, puisqu'il parle aussi de la chaîne alimentaire, qui est un concept très intéressant, hein, mais qu'il faudrait élargir, parce qu'on n'est pas du tout le sommet de la chaîne alimentaire, vous voyez, au-dessus de nous, il y a les anges. On doit être une nourriture pour les anges. Par qui l'homme est mangé? Parce qu'on est mangé par un monde. Alors à qui on donne la nourriture? Pour quel monde sommes-nous une nourriture? Et donc oui, d'une certaine manière, l'évolution de l'homme, tel qu'il est conçu, et aussi dans son corps mortel, même dans la formation de ces différents centres, il est arrivé à un certain aboutissement. Mais qui est, comme je vous dis, qui est simplement un socle et la base d'un nouveau départ pour une évolution supérieure, beaucoup plus grande. C'est juste l'aboutissement, comment on pourrait dire ça, l'aboutissement d'un commencement. Enfin, c'est un aboutissement juste pour être si vous voulez, on est comme à la genèse de la Terre où il y avait le règne des pierres qui est apparu pour être un socle pour les différents règnes qui sont apparus après. C'est comme si à cette époque, les pierres, elles s'étaient dit, bah, ça y est, c'est fini, on est les pierres, on est le sommet de la création. Dans les pierres, elles ont été un socle pour qu'après apparaissent les végétaux, les animaux, puis les hommes. Eh bien, on peut faire une comparaison, une analogie avec ça, et dire que l'homme, il est la pierre, il est la pierre de fondation d'un nouveau commencement. Il va faire apparaître, on parle de la Bible du nouveau commencement, c'est un nouveau commencement, d'une nouvelle évolution. Quelle beauté, quel espoir, vous vous rendez compte? Parce que sinon, le chemin, il s'arrête. C'est même pas qu'il s'arrête, c'est qu'il va continuer dans la déchéance et une dégénérescence de plus en plus grande. Et c'est l'avènement, tout ce que Olivier nous avait expliqué, hein, de nombreuses fois, parce qu'il avait même fait des prophéties, hein, il a vu beaucoup de choses. Olivier, on lui a montré beaucoup de choses sur le futur, qui n'est pas du tout forcément ce qu'on nous raconte. Où cette ère de la technologie, de la robotique, va aller à des degrés qu'on peut même pas imaginer. Et c'est vraiment un homme métallique qui va apparaître, un homme... Il n'y aura plus d'homme, vraiment. C'est vraiment... Ça va aller jusqu'au bout du néant, si vous voulez. Mais c'est comme ça, chacun doit aller au bout de son chemin. Et à un moment donné, il faut bien que l'homme y récolte ce qu'il a semé. Donc, il y aura deux humanités. Et l'humanité essénienne qui est naissante, ben, elle va grandir et grandir de plus en plus. Et comme le décalage va être de plus en plus grand et que la chute va être de plus en plus violente dans le côté mécanique, dans le côté du monde des hommes, de la technologie, et bien beaucoup d'êtres, à un moment donné, par le choc, parce que c'est malheureux, mais c'est souvent comme ça,
par le choc de la violence, comment dire, de la bêtise absolue, du néant que va représenter ce monde de la technologie, eh bien, ils vont voir par contraste. Ça va être intéressant, ces périodes-là. C'est dans les siècles qui vont venir, hein, ça va s'étendre sur des siècles et des siècles. Comme ça s'est fait en Atlantide, hein, faut pas croire qu'il y a eu un déluge, ça s'est fait, comme on raconte dans la Bible, c'est symbolique, c'est dit que voilà, en 40 jours, il y a eu le déluge. Non, c'est pas du tout ça. 40, c'est un chiffre de la mort, ça veut dire. Et on dit que Jésus a été 40 jours dans le désert. Moïse a été 40 ans, on dit. L'Exode a duré 40 ans, c'est comme des chiffres symboliques qui sont liés à la mort. Ça parle d'un processus de mort pour une renaissance. Donc ça va s'étendre sur des siècles et des siècles. Et justement, notre mission, la mission des Esséniens, si vous lisez certains psaumes, où les archanges sont très clairs à ce sujet, ils disent que la mission des Esséniens, elle se résume à la notion d'équilibre des mondes, d'être l'autre plateau de la balance. Vous voyez, qu'il n'y ait pas que un monde qui va vers le bas, mais qui est un autre monde qui équilibre. Ça ne veut pas dire, vous comprenez, il ne faut pas être dans des illusions, ça ne veut pas dire un monde essénien qui va résoudre tout. Non, on ne pourra pas empêcher. Les Esséniens, c'est écrit. L'archange Raphaël le dit dans un de ses psaumes, c'est écrit. L'avenir de l'humanité, il est écrit. Donc, il va aller vers sa destination. Mais la mission des Esséniens, vous voyez, faut être dans un équilibre, faut être sans prétention. Mais faut connaître quand même la valeur de ce qu'on fait et l'importance que ça a dans le destin de l'humanité, de la Terre, dans cette balance cosmique des influences. Et notre rôle, nous, c'est simplement d'être... Ivanov utilisait cette image quand il parlait des maîtres et d'un maître. Il disait un maître, c'est un poteau indicateur. Ouais. C'est comme un être qui est là sur un chemin, ou un maître, une école, qui va montrer un autre chemin. Il montre un chemin. Il fait pas le chemin à ta place. Il te montre, il est une balise, L'autre jour, je me promenais j'étais à côté, pas loin du phare. Vous voyez, le principe du phare, c'est quelque chose, c'est une écriture, hein. C'est une écriture divine. C'est lié à la navigation, au bateau, à tout ça, vous voyez. On doit être un phare. On doit être un phare dans la nuit, un phare qui éclaire. Et qui montre à tous les bateaux qui sont perdus, qui vont un peu à la dérive, qu'ils puissent voir une lumière qui va les éclairer dans leur voyage.